Genèse 40, verset 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Raconta son songe à Joseph. Il raconta son songe à Joseph. Et lui dit, il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et je mis cette coupe-là dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Bonne nouvelle. Ça montre que dans les rêves, ne négligez aucun détail des rêves. Tous les éléments de ton rêve sont très importants et peuvent traduire quelque chose. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le comprendre. C'est pour cela que beaucoup de personnes font des rêves où ils sont avertis, où Dieu les annonce des choses. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Le deuxième prisonnier maintenant. On y va, verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Là où il y a plusieurs mains, les oiseaux, il y a l'apparition des oiseaux dans son songe. Le premier, avait-il vu des oiseaux? Avait-il vu des chiens? Avait-il vu la présence d'animal dans son songe? Non. Les animaux apparaissent dans son rêve. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Les oiseaux qu'il avait vus dans le rêve, les oiseaux savaient déjà que cet homme dans la prison était mort, avant même qu'il ne meure. Les oiseaux voyaient un cadavre dans son songe, alors que lui se considérait comme un être vivant. Il voyait un cadavre pendant que la personne n'était même pas encore morte. Parce que spirituellement, la présence des animaux, mais des animaux qui mangent la chair. Les animaux ne mangeaient pas sa chair. Qu'est-ce que les animaux étaient en train de manger? Et on dit encore que dans le 3e panier, il y avait toutes sortes de mets pour le roi. Les oiseaux venaient manger les mets du roi. Ce qui était dans le panier, ce n'était pas des gâteaux, du pain, des bananes, des pommes, etc. C'était le cadavre, la viande du boulanger. Dans le panier, on voyait des gâteaux avec toutes sortes de mets du roi. Vérité. Amen. Amen. Mais dans la vraie vie, ce n'était pas du gâteau, ce n'était pas des bananes, ce n'était pas des pommes. Amen. C'était de la viande d'homme. Pharaon est un grand sorcier. Parce qu'on décrit dans la Bible que les mets qui étaient dans le panier, il y avait toutes sortes de mets du roi. C'est ça ou c'est pas ça? Pharaon ne vivait pas qu'aussi que du pain et du vin. Pharaon survivait aussi à cause des sacrifices humains qu'il faisait. Pharaon faisait un sacrifice humain. Et le boulanger n'est pas mort par condamnation ou bien parce qu'il était fautif. Il a été sacrifié au Dieu de Pharaon. Révèle, papa. On ne nous révèle pas dans le rêve pourquoi le roi a commandé qu'on fasse sortir le boulanger de la prison et qu'on aille le pendre, qu'on aille le sacrifier. Pharaon, dans toute son histoire, on ne révèle pas qui il était. On nous parle de Pharaon, il sert le dieu du dieu crocodile. Pharaon en Égypte, Pharaon a fait ceci. Pharaon a fait pire que ce qu'on a vu dans la Bible. Pharaon faisait des sacrifices humains. Et c'est le rêve qui démontre la sorcellerie de Pharaon. Pharaon vivait aussi de sacrifices humains. Le trône de Pharaon se nourrissait de sang humain. Je vous le dis, il y a des êtres humains, amen, qui se nourrissent des autres êtres humains. Il y a certains hommes qui sont inhumains, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie, qui se nourrissent d'êtres humains. Vérité. Leur âme se nourrit de sang humain. Pourquoi les sorciers s'attardent toujours à tuer et à manger les autres? Ils cherchent le pouvoir en mangeant la chair humaine.
Yes. Dans beaucoup d'histoires, il y a des histoires que moi j'ai lues, des personnes qu'on a initiées dans la sorcellerie, des personnes qu'on a rendues riches dans la franc-maçonnerie. Mais le test pour les donner de la richesse, pour faire le rituel, on les a donné de la chair humaine. Pour manger la chair humaine, pour faire le rituel, afin qu'ils aient de l'argent. Il y a d'autres, on met des sangs humains pour le rituel, pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir. Il existe même des prophètes, juste pour aller voir, juste pour s'arrêter devant les gens et dire je suis un voyant. Je peux voir, madame, tu t'appelles tant. Et il y a des personnes, pour avoir cette capacité seulement, ce don de Dieu. Il y a des hommes qui sont allés prendre le sang humain, boire le sang humain, manger de la viande humaine. Jésus. Faire des rituels sacrificiels bizarres juste pour avoir le public. Véritablement. Pharaon, tout ce qui fortifiait son trône, c'était les sacrifices humains qu'il faisait. Yes. En Égypte, on les appelle des dieux. Ça, c'est le pouvoir qui le fait. Yes. Et pour avoir ce pouvoir, Pharaon, chaque époque, choisissait des hommes qu'il menait au sacrifice. Comme son boulanger qui lui présentait les gâteaux tout le temps. Le troisième panier, yes, il y avait toutes sortes d'hommes, toutes sortes de personnes que le roi pouvait sacrifier. Et lui, il faisait partie de ce panier. C'était ça l'explication du rêve. Heureusement que l'autre, le premier, ne faisait pas partie. C'est pour ça qu'il n'a pas vu les oiseaux venir manger manger les raisins. Et c'est là où vous êtes identifié par les esprits de mort, par les agents qui travaillent avec Abaddon, le dieu de l'enfer. C'est pour cela que tu verras. Les jeunes personnes qu'on sacrifie, c'est toujours des personnes très intelligentes. Tu vois une personne très intelligente, on le sacrifie dans la sorcellerie, il devient fou. Le fou, il n'est ni mort, il n'est ni vivant. Il a perdu tout ce qui fait de lui une personne. Yes. Ils ont sacrifié sa vie, il est mort. Dès que tu as quelque chose, dès que tu commences à réussir, nous ressentons que dans le village, il y a un jeune homme qui est en train de réussir. Ils vont te tuer. Amen. Arrêtez chaque fois de vous lamenter. Non. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens pour mériter cela? Tu as simplement besoin d'avoir une bonne étoile pour être poursuivi par les sorciers. Ils vont chercher à t'éliminer. Ils vont chercher à te tuer. Yes. Par maladie, accident, folie, crise, n'importe quel moyen, suicide, parce qu'en toi il y a une grâce. C'est quand la route, le chemin commence à s'éclaircir, c'est là où les malédictions commencent à tomber sur toi. C'est pour cela que tu vas voir, aujourd'hui les gens vivent dans la vérité. Même pour que ton fils voyage, les parents font tout pour cacher cela. Parce que si les gens sont au courant que tu vas voyager, c'est fini. Un malheur va arriver. Ils vont précéder leur enfant à la porte et ils vont verser de l'eau. C'est la méthode pour eux de protéger leurs enfants. Les gens vivent dans la... Il y a des gens qui ont l'argent et qui cachent l'argent. Véritablement. Dès qu'on voit que tu sapes, ils vont essayer de le marabouter. Come on, papa. La personne meurt. Yes. Et ils prennent la richesse des gens. Amen. Pharaon se nourrissait des grâces des autres. Il sacrifiait des hommes et des femmes. Yes. Il y avait des grâces en eux. C'est pour cela que personne ne pouvait renverser un pharaon. Sauf qui? L'Éternel, le Dieu d'Israël. Moïse a vaincu Pharaon. Un enfant de Dieu a vaincu Pharaon. C'est pour ça, regardez. Quand Dieu a voulu vaincre Pharaon avec le premier fléau qu'il a frappé en Égypte, le bâton de Moïse a été frappé dans le Nil, dans le fleuve. Le fleuve s'est transformé en sang. Et tous les crocodiles du Nil sont morts. Parce qu'en Égypte, il y a un dieu qu'on appelle le dieu crocodile. Le crocodile recevait aussi des sacrifices. Yes. C'est pour cela, pour détruire le totem du crocodile, Moïse a changé les eaux en sang. Parce que le crocodile vit dans l'eau, mais le crocodile ne survit pas dans le sang. C'est pour cela, aujourd'hui dans la vie, tu vois, les gens qui ont le potentiel ne sont pas à leur place. Yes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du maraboutage et ils récupèrent les bonnes places alors qu'ils n'ont pas les compétences. Mais les gens qui ont les capacités, ils sont dans l'injustice. Le boulanger est mort injustement. Il est innocent. Mais sauf que il avait tout, ce dont le roi Pharaon avait besoin pour donner un bon sacrifice à ses dieux. Il y a des hommes de Dieu qui sont très riches en argent, mais qui sont pauvres en onction, pauvres en grâce spirituelle. Il y a d'autres hommes de Dieu qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont riches en onction et en présence de Dieu. Le seul péché de ce boulanger, c'était qu'il avait tout.
pour être un bon sacrifice entre les mains de Pharaon. Ce que tu devais avoir, vivre, tu ne l'as pas. Yes. Tu n'es pas à ta place. Tu dois refuser cette réalité. De mourir entre les mains des gens méchants qui ne te veulent que du mal. Parce qu'ils veulent profiter de toi. Profiter de ce que tu as. Profiter de ce qui est en toi. Lève-toi.